27, s'il vous plaît. Oh, Kadabaya. Aïe, aïe, aïe. Shadabaya. Je déclare que je suis précédé par la terreur. C'est pour ça que je ne fuis pas la guerre. J'aime la guerre. J'aime la confrontation. Ah, Shalamaya Baya. Pourquoi? Parce que je ne fais pas les mains vides. Je suis précédé par des gyrophares appelés la terreur de l'Éternel. Père, ta terreur nous précède dès aujourd'hui et sur tous les jours du mois de novembre. Aïe, oh, Rachadabaya, tu mets devant nous en déroute tous les peuples chez lesquels nous rendons. Les esprits de mort sont en déroute. Les esprits de maladie, d'infirmité, d'échec, de limitation, de pauvreté, de sabotage. Les esprits de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, de sortilège, de divination. Ils connaissent la déroute sur tout le mois de novembre. Au nom de Jésus, les esprits de limitation, les esprits de mort sont terrifiés, sont terrorisés. Quiconque est mon adversaire et mon ennemi dans le monde des esprits, je déclare que la déroute est son partage. La déroute est son partage. La déroute est son partage. Et le Seigneur a dit, il fait tourner le dos devant moi à tous mes ennemis. Je les vois tourner le dos et je déclare que je les poursuis. Je poursuis les esprits d'envoûtement, les esprits de séduction, les esprits qui avaient volé ma lumière, volé ma gloire, volé mon étoile, les voleurs qui passent par les rêves érotiques la nuit. Mando Shadabaya. Je les poursuis pour récupérer la lumière. Je les poursuis pour récupérer ta lumière, ta splendeur, ton éclat, ta beauté, ta majesté. Oh, ta majesté va sortir. Ta lumière va sortir. Ton éclat va sortir. Nous attrapons les voleurs de lumière, les voleurs d'étoiles, les voleurs d'éclat, les voleurs d'honneur, les voleurs de vigueur, les voleurs de force sont liés, arrêtés, châtiés, 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 châtiés par le feu. Ils sont jugés au nom de Jésus le Christ. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous déclarons que nous poursuivons. Nous déclarons que nous attrapons. Nous déclarons que nous récupérons ce qui nous appartient. Ce que tu as prévu sur le mois de novembre sera récupéré, expérimenté en novembre. Et ça ne sera pas différé. Nous déclarons que le mois de novembre est le mois de la récupération de tout ce que nous aurions dû récupérer depuis le 1er janvier. On le récupère en novembre, en novembre, en novembre, en novembre. Ça n'atteindra pas, ça n'attendra pas décembre. Tout ce que je vais programmer pour 2025, Père, novembre, c'est le mois de la récupération, le mois de l'arrachage, la restauration de ce qui aurait dû être restauré et qui était en retard. Novembre, c'est le mois de la collecte de tout ce qui était retardé. Tu n'attendras pas fin décembre, ça se produit en novembre. Novembre, le ciel est ouvert. Un téléchargement de grâce, un téléchargement de paquets, un téléchargement de puissance, un téléchargement de faveur, un téléchargement de santé, de vigueur, d'organes, un téléchargement d'opportunités divines, de connexion divine, de relations divines, de volonté divine. Père, sur le mois de novembre, qu'elle soit relâchée au nom de Jésus le Christ. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le roi, le roi, le roi, le roi, le est désiré. Aïe, aïe, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi est désiré. Aïe, 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 achalada, oh rasalabaya. Il y a quelqu'un qui croit à la parole qu'il a proclamée.
Il y a quelqu'un qui a la foi dans ses propres paroles. Et Père, regarde-le, tu le signales, tu le reconnais à sa manière d'acclamer. Il acclame à propos des paroles de Dieu sorties par sa propre bouche. Il croit que tu exauces les prières et que tu entends la voix de ses supplications. Il y a une personne qui est en train de t'acclamer parce qu'elle croit. Elle croit que ce qu'elle dit va arriver au nom de Jésus. Elle croit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors elle croit que les paroles qui viennent de sortir ont été inspirées de la part de Dieu. Elle croit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il y a quelqu'un qui croit à la parole annoncée. Shalabaya. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait du bruit? Oh, Shaladabaya. Non, je vais recommencer. Le bruit que tu vas faire maintenant, c'est un son que tu vas émettre dans le monde des esprits sur tout le mois de novembre. Il faut... il y a un passage qui vient de... Mets-moi le passage qui vient de vous. L'Éternel rugit, qui ne serait effrayé. C'est écrit où? Kalabrasuya, Eldobareasia, Shalabaya. L'Éternel rugit. Le Seigneur rugit. Qui? L'Éternel rugit. Qui ne serait effrayé? C'est le passage que j'entends. Shalabaya Ramanos. Miséricorde de miséricorde de miséricorde. Oh, Shalabaya Lama. Yadebaro Shalabaya. Oh, miséricorde. Amos chapitre 3, verset 8. Dis avec moi vraiment miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Vraiment, acclame le Seigneur pour la régie. Que Dieu vous accorde la grâce d'étudier les Écritures et de Shalabakata Lamasa. Dans Amos 1, il est écrit de Sion, l'Éternel rugit. Ok. Mais dans Amos 3, verset 8, il est écrit le lion. Voilà, c'est ça. Merci. Bon, vous n'avez pas tout parce que je dis l'Éternel rugit, mais il faut savoir trouver, comprendre l'esprit, pas l'écrit. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Quand Dieu est en train de rugir dans le monde des esprits comme le lion de la tribu de Juda, il te demande toi de prophétiser sur la planète Terre. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de pousser un cri qui est un rugissement. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Ah, Shaka, yo, 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 Karebado, Marashanda Baya, ya, est-ce qu'il y a un lion? Il est le lion. Ah, Marashanda Baya, ya, Rachele Baya, ya, 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 ya. C'est un message de terreur. C'est un message de terreur. C'est un message de frayeur que tu es en train d'envoyer sur le mois de novembre. C'est le lion qui est en train de rugir. Oh, Shalabaya, Mano Sadia. Ils entendent. Toi, tu cries ici, mais il y a un tremblement de terre. Le lion rugit. Mano Sadia. De l'hôtel royal, le lion rugit. Aya. Ibrachatapaya. Iratokapaya. Les Bariadosa. Nous déclarons et décrétons les fondements des prisons sataniques ébranlés. Les fondements des prisons sataniques ébranlés. Les fondements des prisons ébranlés. Les cellules des prisonniers ouvertes.
les prisonniers sortis, les richesses sorties, les mariages sortis, les âmes sorties. Nous déclarons exode ce matin. Au nom de Jésus, le Christ Père, nous te rendons grâce de ce qui nous a fait selon notre foi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Ah, 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 ah. Shaladabaya, Erasalabaya, O Parisa, Madeziade Kaparia. Amen. Oh Rachaya. Nous accueillons le ministère du lion de la tribu de Juda. Oh, nous accueillons le lion de la tribu de Juda. Quand on parle du lion, on est en train de parler de la terre. Ah, Shatabaya et l'Ombrasia. Oh, merci de nous précéder sur chaque jour de novembre et de te tenir aux portes de chaque jour de novembre, prêt à rugir. Oh, lion de Juda, tu es bienvenu, tu es acclamé, tu es célébré. Amen, amen. Oh, c'est prophétique. Oh, nous te rendons grâce de ce que Saint-Esprit, tu es là pour nous conduire dans les sentiers de ta volonté et pour faire de nous les instruments de ta volonté et pour nous faire vivre un culte agréable au Seigneur. C'est un culte prophétique. Ce n'est pas un culte arrangé par les autres. C'est un culte prophétique. Au nom de Jésus. Ah, Shatabaya. Amen, amen, amen. Oh, oh. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Nous, tout ce que nous te demandons, nous, Seigneur, c'est toi. C'est un culte conduit par l'Esprit. Ce sont des vies conduites par l'Esprit, bâties par l'Esprit. Nous ne demandons pas la liturgie, le protocole des hommes. Nous demandons la main de Dieu, l'attouchement de Dieu, l'inspiration de Dieu, les paroles de Dieu, la puissance de Dieu, les grâces de Dieu, le cœur de Dieu, le dépôt de Dieu, l'embrasement de Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu, la consécration à Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, le discernement de Dieu, les voies de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, le témoignage de Dieu. Au nom de Jésus, le Christ, quelqu'un qui est d'accord avec cette prière, donne un bon amen. Oh, comme le tonnerre. Ah, Shalabaya Daka. Et Rachatabaya. Oh, non, Mandezia Labaya. Oh, Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Oh, quelqu'un dit amen. Est-ce que tu as remarqué que quelque chose vient de se passer sur toi? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué que quelque chose vient de te saisir, de t'attraper, de t'embraser, de t'envelopper, de t'enflammer, de je pensais que je parlais, je ne sais pas où ils sont. C'est ici, c'est ici. Ils sont réceptifs. Il y a le début ici aussi. Hey, donne-moi amen. Yes, Lord. Ce qui compte pour nous, c'est Dieu. Voilà. Donc pardonnez-nous si vous n'êtes pas habitué à cette manière de faire le culte. Voyez. Tu arrives, tu t'attends à ce qu'on commence le matin silencieux, calme, religieusement, se poser religieusement. Vraiment, je demande pardon. Ici et là, c'est prophétique, tu vois. Les derniers jours, Jésus a dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Ça veut dire que les derniers jours doivent être prophétiques. Prophétique, ce n'est pas le numéro de téléphone de quelqu'un. Ok? Ça, c'est un don spirituel. Prophétique, non, c'est important de comprendre, d'insister. Prophétique, ça veut dire tout ce qui est inspiré par l'Esprit. Voilà. C'est fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas dans la planification
On peut programmer, il faut planifier, il faut organiser. Mais le Saint-Esprit n'est pas prisonnier de vos organisations et de vos planifications. Il faut laisser au Saint-Esprit le soin de venir dire, tu vois, bah oui c'est ça, hein, tu vois, bon, on prend l'enterrement, les funérailles ont été bien faites, bon Lazare c'est dans la tombe, Jésus arrive et puis il met le bazar. Il met le bazar, il ressuscite Lazare. Tu imagines un peu la panique maintenant. Maintenant on fait quoi du cercueil? On fait quoi? Mais comment tu veux dire gâter le coin ici là? Il y en a qui, voilà pourquoi même quand Jésus a ressuscité Lazare, il y en a qui n'étaient pas contents. Mais il vient de déranger les choses. Mais il était déjà enterré, tout était déjà réglé. On a déjà payé. Maintenant, on va faire quoi? On va te demander le remboursement des frais. Mais réjouis-toi de ce qu'un mort est ressuscité. Il y en a, ils pensent à tout ce qu'on... Ah, la grâce prophétique est sur toi comme jamais auparavant. Je te répète que le mois de novembre sera le mois de ta plus grande sensibilité spirituelle, c'est-à-dire prophétique, si tu dis Amen comme le tonnerre. Amen. Maintenant, quand Dieu parle, comme il a parlé par Élie, il annonce la pluie. Mais il ne s'arrête pas. La prophétie, ce n'est pas suffisant. Il annonce la prophétie, maintenant Élie annonce la pluie qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il va sur le mont Carmel maintenant pour prier, afin que la prophétie soit maintenant accomplie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que ça s'accomplit. C'est parce qu'on a prophétisé et on croit tellement à ce qu'on a dit maintenant qu'on va payer le prix dans la prière pour que ce qu'on a dit soit manifesté. Voilà pourquoi le mois de novembre sera ton plus grand mois de prière. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui a dit Amen. Mais ça sera ton plus grand mois, c'est-à-dire d'ébullition spirituelle. D'ébullition spirituelle. On dirait une cocotte minute, on dirait quelqu'un qui est toujours en feu. Le matin, mando parachatabaya. À midi, ledododia. Le soir, achalabaya. Et à force d'être embrasé, je te dis, tu vas arriver à la dimension sans faire exprès. Quand tu ouvres la bouche, l'atmosphère est complètement changée. Je sais que ça t'intéresse pas, c'est pour ça que tu ne l'as pas dit Amen. Mais je te dis, quand tu ouvres la bouche, tu entends juste un cantique. Les gens disent, qu'est-ce qui vient de se passer? On dirait que le ciel est ici. Je suis allé prêcher à Toulouse jeudi. Je suis intervenu 2 fois à Toulouse. Et c'est impressionnant. J'ai pris le micro 2 fois, 17h30 et puis 22h30. Et puis, à chaque fois, les gars m'ont dit, mais c'est pas possible. Voilà, je sais pas si Viken c'était avec moi, mon pianiste. Il y a des pasteurs qui m'ont dit, mais la manière dont tu as prié, on dirait qu'il n'y avait que toi et Dieu dans la scène. On dirait que tu n'étais... Non, il m'a dit, tu n'étais plus parmi nous. Il m'a dit, parce que j'ai été poussé par l'Esprit à intercéder pour le corps de Christ. Je me suis mis à demander pardon. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Je me suis mis à crier à Dieu, à pleurer, à demander pardon pour l'adultère. Pardonne nos adultères, pardonne nos compromissions. Nous t'avons déshonoré, nous t'avons offensé. Pas l'église locale ici, mais le corps de Christ. Et puis je me suis mis, mais il y a des gens ici qui en ont assez, qui veulent revenir à toi. Mais Père, maintenant, oh Dieu, ramène-nous à toi, ramène-nous à toi. Et j'ai commencé, ramène-nous à toi. Et à un moment donné, tout le monde a commencé à crier, ramène-toi. Maintenant, maman, je te dis que c'est la dimension dans laquelle tu vas opérer. J'ai dit c'est la dimension qui t'attend. Oh, on t'appellera transporteur de la gloire. J'ai dit on t'appellera transporteur de la gloire. Quand tu ouvres la bouche, l'atmosphère change. Et le secret de ça, c'est le désir intense de Dieu. Donc, si ce message, tu ne l'aimes pas, vraiment, je te demande pardon. Mais ici, là, on a décidé de revenir à la vérité. Alléluia. Oh yes. On a tellement reçu les 2 dernières semaines. Je disais à maman Maud que je n'avais pas envie de t'enseigner. Mais je sais que tu vas me donner une pensée. Il m'a quand même donné une pensée. Parce qu'on a tellement reçu, il y a tellement de paroles. Là, franchement, là, il y a eu un haut débit de paroles. Là, la conférence des femmes. Après, Bishop Dag est encore venu. 4 sessions par jour. C'est intense. Et
Mais, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu comprends, tant que la fondation ne sera pas en règle, ce que tu entends va te servir à pas grand-chose. Et tu vas être désolé d'avoir entendu, d'avoir écouté, de te sentir toujours vide. Tu vas manger la parole. Mais ce dont l'Esprit est en train de nous parler depuis quelques semaines, c'est une clé redoutable. Il est en train de nous parler de la convoitise, qui est le contraire du désir ardent. Alors je vais parler quelques instants là-dessus, puis on va prier. Je vais aller là où l'Esprit nous conduit. Je vais donner une pensée à partager avec vous. Mais ce n'est pas un enseignement, donc après tu feras ce que tu en fais. Donc acclamons le Seigneur. Et pouvons nous asseoir dans sa présence. Merci à ICC Music. Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour moi, cet enseignement sur la convoitise est une révolution et une vraie révélation. Parce qu'il me permet d'apporter des réponses à des questions que je me posais depuis longtemps. Et là, l'Esprit m'a révélé. Il nous a expliqué le nœud, la racine de beaucoup de nos maux, de nos problèmes, de nos défis. Et on a vu, Jacques nous a expliqué dans Jacques chapitre 1, au verset 13 à 15, on a vu que ce qui a poussé l'être humain au péché, dis avec moi, la convoitise. Je t'ai dit que la convoitise, ce n'est pas un désir. La convoitise, ce n'est pas un désir. La convoitise, c'est un désir brûlant. Vous savez que, et j'ai dit que tout désir brûlant, qui n'est pas Dieu, même si, bon, il y a des désirs brûlants qui sont mauvais, comme le désir brûlant de l'adultère, c'est mauvais. Le désir brûlant du sexe hors mariage, c'est mauvais. Mais même le désir brûlant de réussir sa carrière, si ce désir-là, de réussir sa vie, si ce désir-là n'est pas précédé par le désir brûlant de Dieu, c'est dans la convoitise. Et moi, je connais un pasteur dont le désir brûlant. Mais la convoitise te détruit. Quelqu'un dit Amen. Je connais un pasteur dont le désir brûlant, c'est d'être le plus connu. Le désir brûlant, c'est d'être le plus connu, le plus aimé, le plus respecté, le plus irréprochable. Donc il est très, très critique envers les autres, toujours en train de juger les autres. C'est un pasteur qui dit, moi c'est moi, chez moi c'est trop, tout est bon, tout est propre, tout est beau, tout est gentil, tout est nickel, parfait chez nous, tout est... Et puis du coup, sans faire exprès, ce pasteur-là s'est avéré avoir des comportements de dictateur alors qu'il voulait échapper à ça. Et j'ai découvert pourquoi. C'est parce qu'il ne cherche pas Dieu. Tout désir brûlant de popularité, de reconnaissance, où je veux être honoré, je veux qu'on me reconnaisse, c'est un désir qui va te détruire. Et du coup, tu vas finir défiguré. Parce que la convoitise, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu qui est ton désir, ton fondement, tu vas finir par ressembler à ce que tu n'avais pas prévu de ressembler. Donc j'ai découvert qu'il y a plusieurs. Les retours, s'il vous plaît. J'entends dans la salle, mais ici, j'entends bizarrement. Si quelqu'un il dit Amen. Je t'ai dit que, donc Jacques nous a expliqué qu'est-ce qui a poussé Adam et Ève à pécher. Il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté. Ok, baissons un peu les retours, s'il vous plaît. Chacun est tenté quand il est... Regarde, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire ses propres désirs brûlants qui ne sont pas orientés vers Dieu. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante, accouche. Pour ça, je t'ai donné les synonymes. Elle enfante, elle accouche le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Quelqu'un dit Amen. Donc on a vu que la convoitise est la raison de la mauvaise santé de ton esprit. La convoitise est la raison de la lourdeur.
de la fatigue, de la nonchalance. La convoitise est quelque chose de terriblement pervers. La convoitise est la raison de ton indifférence ou de ta lourdeur envers les choses de Dieu. La convoitise est le signe que ton cœur a conçu, ton cœur a reçu une grossesse, mais qui n'a pas été mise en toi par Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, voilà ce que j'ai noté. Chaque fois que tu as quelque chose que Dieu te demande de faire, que tu sais que tu dois faire, chaque fois qu'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire, tu sais que tu dois prier, tu sais que tu dois marcher avec Dieu, tu sais que tu dois obéir à la parole de Dieu, tu sais, parce que cette parole c'est bon pour toi. Cette parole a été prouvée universellement comme étant bénéfique et un bienfait pour toi. Il a été prouvé que c'est bon d'aimer, c'est bon de pardonner, c'est bon d'être fidèle, c'est bon d'être généreux, c'est bon d'honorer. La parole de Dieu est bonne pour toi. Elle est bonne pour ton esprit, elle est bonne pour ton âme, elle est bonne pour ton corps. Tout ce que Dieu te dit est bon. Tout ce qui sort de lui est bon. Et c'est ton intérêt de pratiquer ce que Dieu te demande de pratiquer. La voiture a été créée pour fonctionner avec le carburant. C'est l'intérêt de la voiture de s'assurer d'avoir du carburant. Ce n'est pas l'intérêt du fabricant, c'est l'intérêt de la voiture. Sans ça, elle ne peut pas rouler. C'est ton intérêt de marcher avec Dieu. C'est pour ton bien. Maintenant, mais aussi dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais chaque fois que tu as du mal à prier, prier c'est l'activité première de ton homme intérieur, de ton esprit. Prier est indispensable. Tout provient de la prière. Tout sort de la prière. Prier, une personne qui ne prie pas, qui sera spirituellement faible, comme une personne qui physiquement est alitée et allongée et ne fait jamais d'exercice. Elle sera spirituellement affaiblie. Tu as besoin de prier. Ce n'est pas que tu as envie de prier, c'est que tu as besoin de prier. Maintenant, tout besoin que tu as spirituel, que tu as du mal à exercer, à remplir, à accomplir, toute lourdeur que tu ressens, il faut que tu comprennes que la racine de ça, c'est la convoitise. C'est-à-dire que, tu vois, avant de faire les choses, quand tu sais que tu dois faire, mais que tu n'arrives pas à faire, c'est parce qu'il te manque le désir. Beaucoup d'entre nous, la prière, c'est un devoir. Je veux que tu arrives à la dimension, la prière n'est plus un devoir, la prière est un plaisir. Pour que la prière soit un plaisir, il faut que la prière, avant de commencer, ok, avant que la prière, pour que la prière soit un plaisir et non un boulet, pour que la prière soit un plaisir, il faut qu'elle soit motivée, pas par le devoir, mais par le désir. C'est pour ça que quand tu pries, c'est pas la peine de commencer. Commence d'abord par l'adoration. Commence d'abord par la consécration. Commence d'abord en disant au Seigneur, aïe, Esprit, 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 tu es désiré. Aïe, aïe, je n'y arrive pas. Viens me secourir, Esprit, Esprit, Esprit. Prends le temps de commencer avec ton cœur. Ne prends pas le temps de commencer avec... Oh Seigneur, non, commence par l'adoration. Commence par la recommandation. Commence par te présenter toi-même comme un sacrifice vivant. Commence par dire à Dieu, Seigneur, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment il faut prier. Mais heureusement qu'il est écrit, de même que nous ne savons, de même l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas comment il convient de prier. J'aimerais prier, mais s'il te plaît, délivre-moi de la lourdeur, délivre-moi de la passivité. Oh, s'il te plaît, viens me prendre, viens m'embraser, viens me consacrer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas comment il faut prier. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je n'ai pas envie de prier de manière religieuse. Je n'ai pas envie de prier de manière répétitive. Je n'ai pas envie de prier par la chair. Je n'ai pas envie de prier par mon intellect. Oh, s'il te plaît, moi je reconnais. Tu vois, la Bible dit
que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors tu vois, lorsque tu t'humilies, s'humilier, c'est reconnaître son incapacité. S'humilier, c'est reconnaître sa bonne volonté, mais son incapacité. Mais je t'en supplie, là franchement, je me sens juste vidé, mais ne me laisse pas rester comme je suis. Et parfois, si tu as du mal à parler, mets un son musical là. Tu peux mettre un son instrumental, tu peux mettre une atmosphère de prière, tu peux mettre un soupir prophétique, Mahando, et puis tu restes là. Et tu vas voir que tant que ton cœur, progressivement, et c'est ok d'aller doucement, c'est ok d'aller progressivement, mais répands ton cœur, dis à Dieu, ne me laisse pas dans cette condition. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi à m'approcher de toi, aide-moi à être connecté à toi, aide-moi à être consacré à toi. Ne commence pas par les sujets, commence par lui. Reste sur lui, insiste sur lui. Insiste sur lui, s'il te plaît. Mando Paria, reste sur lui, reste sur lui. Ne va pas plus loin dans ta prière tant que tu ne sens pas que une présence là vient de t'attacher maintenant. Il vient de t'arrimer. Ne va pas plus loin, reste encore là. Ne te mets pas de pression. Si même au bout d'une demi-heure, tu es encore en train de soupirer après l'esprit, c'est très bon parce que tu es en train de soupirer après la romance. Attends-le, attends-le, attends-le. Toi tu penses que pour que la prière soit efficace, il faut que j'ai lié tous les esprits de la planète. Non, ce qui est important pour que ma journée soit réussie, c'est pas que j'ai mitraillé tous les démons qui existent et que j'ai lié tous les esprits de sorcellerie. Ce qui est important pour que ma journée réussisse, c'est qu'ils me prennent par la main. Et Dieu ne peut le faire qu'avec les gens qui le désirent. Dieu a besoin d'être désiré. Le désir de Dieu est l'autorisation que tu lui accordes de venir planter sa semence de sa gloire à l'intérieur de toi. Il vient t'embraser, il vient saisir ton esprit, il vient se déverser dans ton cœur uniquement quand il trouve en toi le désir. S'il n'y a pas le désir, ta prière est une prière qui ressemble à des efforts humains, la transpiration humaine. Tu as le front fermé, tu es austère, tu as le riche. Parce que tu n'es pas connecté. Tu as vu quelqu'un qui est dans le désir, qui a le front fermé. Non, le désir fait de toi quelqu'un qui est juste là. Oh, qui fait de toi. Tu es en train de voyager, tu es en train de toi. Non, ça là. S'il n'y a pas ça, toi tu veux dire, je dois prier. Je dois prier. Oui, tu dois prier. Oui, c'est une responsabilité. Oui, c'est un devoir de prier. Mais prier sans avoir pris le temps de dire, Seigneur, je me sens juste vide, s'il te plaît. Mets un son instrumental, mets un son prophétique, mets un son d'adoration, mets la personne qui a d'autres de parler là, mets une atmosphère d'adoration prophétique et tu vas voir que même là où tu étais fatigué, tu étais alourdi, laisse seulement les paroles, continue de t'exposer à ces paroles, laisse, et tu vas voir qu'à un moment donné, là où tu avais l'air d'être complètement froid comme un glaçon, soudainement, tu commences à respirer. C'est le pouvoir de l'exposition. Ne fais rien sans le désir, je t'en supplie. Ne fais rien sans le désir. Tout ce qui n'est pas pressé par Dieu, c'est un boulet. Et c'est ça qui enfante la religion. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh Seigneur, tu vas faire de nous une église d'amoureux de Dieu. Une église de désireux de Dieu. Une église d'assoiffés de Dieu. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas dit amen, c'est pas compris. Dis encore amen. Chaque fois que tu as du mal à manger, c'est parce que tu n'as pas appétit. Ok? Le désir intense, c'est comme l'appétit. Donc ne fais pas. Cherche d'abord l'appétit. L'appétit, c'est le désir. Le désir, ça ne vient pas de toi. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est lui qui réveille l'esprit. À condition que tu prennes le temps de l'attendre. Attends-le. C'est pour ça que Jésus dit d'attendre. À la porte, écoute, attendez. Attendez, ça ne veut pas dire ne faites rien. Ça veut dire rester avec lui. Restez dans sa présence. Attendez-le. Soupirez. Désir. Ne dis pas, j'ai des besoins. Laisse les besoins. Attends-le d'abord. Tant qu'il n'est pas venu, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, c'est ton intellect qui est en train de prier. Ce sont tes efforts qui sont en train de prier. C'est toi qui es en train de parler. Ce n'est pas lui qui est en train de parler par toi. Ce n'est pas l'esprit qui est en train de t'emmener à parler à Dieu.
c'est toi qui es en train de parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est pas toi. La Bible dit c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous. C'est pas toi. Toi, tu ne peux pas parler à Dieu. Voilà pourquoi si tu parles à Dieu, ça ne marche pas. C'est le Saint-Esprit qui doit parler à Dieu pour toi au nom de Jésus. C'est pas toi. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tout ce qui n'est pas porté par l'Esprit n'est pas reçu de Dieu. Mais, écoute, c'est écrit. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Père, connaît quelle est la pensée ou quelle est l'intention de l'Esprit. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oh, remets. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Le Père qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée, ou encore, le second m'était dit, quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Une prière qui n'est pas portée par l'Esprit, qui n'est pas le résultat d'une intercession de l'Esprit, où l'Esprit fait le relais entre toi et le trône au nom de Jésus, c'est une prière qui n'est pas arrivée à Dieu. C'est une prière qui est sortie de toi. C'est un colis qui est sorti, c'est un SOS qui est sorti, mais il n'est pas parvenu à destination. Le seul capable de faire parvenir à destination, c'est le Saint-Esprit. Mando Baria. Je suis en train de te donner 10 000 raisons d'attendre l'Esprit, d'attendre l'Esprit. Et quand l'Esprit a besoin, pas que tu connaisses tout, mais que tu sois assoiffé. L'Esprit a besoin que tu sois désireux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'Esprit a besoin que tu sois désireux. J'insiste, l'Esprit a besoin, c'est le désir qui donne l'autorisation, c'est le désir. Et quand il est désiré, une personne qui ne savait pas prier devient une machine à prière. Et des paroles pleines de charme commencent à sortir d'elle, de sa bouche. Des sons commencent à sortir. Et quand tu as fini de prier, tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ici là? La manière dont j'ai été soulevé, j'ai été porté. Et puis maintenant, il va te conduire dans l'intercession. Là maintenant, il va te mener à prier pour des sujets auxquels tu n'as même pas pensé. Il va te mener à laisser ta liste que tu as préparée là sur la feuille. Il va te dire, laisse la liste, laisse-moi te mener en esprit. Que Dieu t'accorde la grâce d'opérer dans la dimension de l'esprit. Mais quelqu'un me donne amen. Alors ce matin, mon attention a été amenée sur l'étude du cas pratique. On va étudier le cas pratique de l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Parce que tout ce qui n'est pas le désir de Dieu, quand on parle du désir de Dieu, on entend le désir, c'est ce qui t'emmène à l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une personne qui désire, écoute-moi bien, une personne qui désire Dieu, même si elle n'aimait pas Dieu, elle va recevoir la semence de l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que le désir de Dieu va amener la semence de Dieu. Dans la semence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que Dieu est. Et parmi lesquels il est amour. Dans la semence de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Une personne qui est insensée, mais qui désire Dieu. Écoute, est-ce que quelqu'un me suit? Une personne qui désire Dieu va recevoir la sagesse de Dieu intégrée dans son cœur. Même si elle ne demandait pas la sagesse sera intégrée. Oui, c'est vrai, la Bible dit que celui qui n'a pas de sagesse demande à Dieu, c'est vrai. Mais une personne qui demande à Dieu, écoute-moi, est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui demande à Dieu sans accepter le cœur, le désir de Dieu, c'est une prière qui ne va pas marcher. Une personne qui demande à Dieu, mais qui ne désire pas Dieu, Dieu m'a dit, il y a des choses qu'il veut te donner. Peut-être tu penses que c'est la prière qui va les avoir. Non, c'est le désir qui est le protocole. Il faut que tu désires d'abord. Parce qu'en fait, il m'a dit, tu ne peux pas enfanter mes projets sans recevoir ma semence. Je te répète, tu ne peux pas enfanter ce qui sort de moi. Le mariage, selon ma volonté. La destinée, selon ma volonté. Les décisions, les entreprises, selon ma volonté. Tu ne peux pas enfanter, d'ailleurs c'est logique, tu ne peux pas enfanter un enfant, un projet qui sort de Dieu si la grossesse ne vient pas de Dieu. Excuse-moi, c'est à du bon sens. Je répète, tu ne peux pas enfanter quelque chose qui vient de Dieu si ça n'a pas commencé avec une semence de Dieu. Tu ne peux pas enfanter un enfant à moi si tu n'as pas ma semence à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'entends pas. Tu ne peux pas enfanter
le projet de Dieu, le mariage selon Dieu, l'entreprise selon Dieu, la destinée selon Dieu, si tu n'as pas accepté la grossesse de Dieu. Or, tu ne peux pas accepter la grossesse de Dieu si tu n'as pas le désir de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, le mariage là, c'est pas Dieu. La destinée là, c'est pas Dieu. Le travail là, c'est pas Dieu. Tu as demandé à Dieu, donne-moi ce qui est de toi. Mais quand il dit, désire-moi, tu dis non. J'ai tellement juste la prière. Non, la prière ne va pas enfanter ça. Demande-le. Ok, oui pour la prière. Mais quand tu vas demander la prière, il faut que tu le désires. Parce que c'est la semence qui, quand elle est poussée, fait sortir l'enfant. Oh. André, ça ne rentre pas. André, ça ne rentre pas. Tu ne peux pas enfanter. Je vous dis ça parce qu'il y en a. Seigneur, révèle-moi mon mari. Révèle-moi ma femme. Ça ne peut pas être de Dieu si ton désir n'est pas de Dieu. Dieu m'a parlé. On ne peut pas enfanter un enfant castanou sans la semence castanou. Tu ne peux pas. Tu as le souhait, tu as l'intention, mais sans la semence, ça ne sort pas. Donc la clé, c'est la semence. On a beaucoup de souhaits, on a beaucoup de prières que Dieu veut exaucer. Il ne peut pas exaucer parce qu'il n'a pas planté. Il n'a pas déposé sa semence. Alors de tout, j'attends le mariage qui vient de Dieu. C'est impossible. Tu ne le désires pas. Tout ce qui vient de Dieu commence par la semence de Dieu. Bon, comme les autres n'acclament pas, soit ils n'aiment pas le message, soit tu n'aimes pas la parole, soit elle te désole, soit tu ne la comprends pas. Tu ne peux pas enfanter une volonté de Dieu sans que ce soit une semence qui sort de Dieu. Et ça ne peut pas être une semence qui vient de Dieu s'il n'y a pas un désir de lui. Dieu ne plante pas sa semence dans quelqu'un qui ne le désire pas. Dieu ne viole pas les gens. Donc il m'a parlé. Il m'a dit, il y a beaucoup de prières que vous faites. J'ai entendu la prière. Je suis incapable de l'exaucer. Parce que je n'ai pas l'autorisation. Je ne suis pas désiré. Je ne peux pas m'applanter. Je ne peux pas mettre ma semence. Tu ne me désires pas. Alors du coup, le temps passe. Et tu es frustré. Mais j'attends Dieu. J'attends Dieu. Mais tout ce qui est de Dieu commence avec sa semence. Si sur la mezzanine, tu comprends un peu, même si tu n'aimes pas, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh. La prière est bonne, mais il n'est pas capable de l'exaucer. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la manière dont je suis en train de vous voir là, je dis, mais est-ce qu'ils comprennent? Hein? Mariage de Dieu, travail de Dieu, destinée selon Dieu. Qui veut la destinée selon Dieu? Un mariage selon le plan de Dieu. Hey, 26 ans. Non, mais ça nous met selon le plan de Dieu. Non. Mais ce qui est venu de Dieu, ce que Dieu, si c'est la semence de Dieu, si, quand c'est Dieu, c'est lui-même qui pousse. Et maintenant, il pousse par l'esprit. Et maintenant, il conduit. Quand ça vient de Dieu, il va maintenant conduire tes pas. Il va influencer tes choix. Il va conduire tes décisions. C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Parce que c'est sa grossesse. C'est son dessein dont tu es enceinte. Maintenant, c'est lui qui va pousser ça. Il va te conduire sans que tu n'aies écouté aucun prophète. Tu vas recevoir des instructions. Parce que c'est son bébé. C'est sa semence. Il a dit à Marie, il a dit à Joseph, sors d'Égypte. À un moment donné, il dit à Joseph, repars à Nazareth. C'est lui qui parle. C'est pas un prophète, c'est lui qui parle. Tu n'as pas besoin de prophète. Parce que c'est sa semence, c'est son intérêt. Mais quelqu'un me dit, amen, miséricorde. C'est sa semence, c'est son intérêt, c'est son bébé. Faites confiance à Dieu. Hein. Vous ne comprenez pas. La cité royale, c'était lui. Ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est lui. Maintenant, quand il met la semence, demande à Maman Maud. Il nous a tout dit. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Enfin, pardon. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète. Jusqu'à là, je n'ai pas eu besoin. Pourquoi? Il parle. Qui va faire le prophète? Il va te dire ce que Dieu dit. Mais Dieu m'a dit déjà lui-même. Bon. Il nous a donné le nom. Il a donné le nom du site. Il a donné le nom des salles. Il a donné le nom de chaque salle. Il m'a donné le nom du restaurant.
Enfin, il a donné tous les noms. C'est pour ça que je savais même quand il n'y avait pas d'argent qu'il allait le faire. Pourquoi? C'était sa grossesse. Quand c'est sa grossesse, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Comment il pousse? Il te donne des directives. Il te dit, il te connecte à quelqu'un. Et la personne là est la porte d'entrée vers telle chose. Tu n'as pas d'argent, il prend quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il prend quelqu'un, il incline son cœur et lui dit, livre-leur le matériel. Le gars n'a jamais travaillé avec nous, mais brusquement il nous fait confiance. Et on a des millions de dollars de dettes. Mais il dit, je vais attendre. Ce qui est normalement impossible. Il incline le cœur de la personne. Pourquoi? C'est pas là. Oh, chata. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. C'est parce que c'est sa grossesse. Quand c'est sa grossesse, c'est lui qui est en train de pousser le bébé. C'est pas tes efforts. Écoute-moi, quand ce sont tes efforts qui poussent ta grossesse, tu vas connaître l'essoufflement, tu vas connaître l'épuisement, tu vas connaître la fatigue, tu vas connaître la tension, tu vas connaître le stress. Moi, j'ai connu rien de tout ça. Les gens m'ont regardé, ils m'ont dit, vous devez sûrement avoir beaucoup de problèmes de sommeil, de tension. Je dis non, je dors comme un enfant. Je dors comme un enfant, je n'ai pas de stress. Oui, il y a eu des tensions. Mais quand il y a des tensions, qu'est-ce qu'on va? On dit, Seigneur, c'est ta grossesse, hein? Ça, c'est toi qui as parlé. Ça, c'est ton projet. Ça, c'est pas moi. C'est pas mon idée. C'est pas mon idée. C'est ton affaire. C'est ton hôtel. C'est ton hôtel royal. C'est ta cité. C'est pas la mienne. Tu fais ce que tu veux. Et je dis, tu payes tes factures. Tu nous laisses pas se disgracier. Et le bébé est sorti. Et tu es là. Et nous sommes là. La francophonie est là. Quelqu'un qui ne désire pas Dieu, qui désire son monument, mais qui ne désire pas Dieu, va pousser son propre monument. Et je vais te dire une certitude. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent vont faire des dépressions. Ils vont connaître des crises d'angoisse. Ils vont connaître des paniques. Ils vont connaître des niveaux de stress. Parce que toi, tu veux construire quelque chose pour Dieu, pour la gloire de Dieu, sans Dieu. Non, excuse-moi. Tu veux devenir riche pour Dieu, sans Dieu. Tu vas aller prendre les richesses des nations à maman, sans que Dieu ne t'emmène là-bas. Mais c'est pour ça que des gens, soit ils se prosternent devant maman, soit ils deviennent faux, dans la dépression. Et ils n'arrivent pas au but qu'ils avaient prévu. Pourquoi? L'intention était bonne. La richesse pour Dieu. Je vais financer l'église. Je vais financer les œuvres. Là, tout ça, c'est bien. Seigneur, donne la provision, c'est bien. Le problème, c'est que si tu ne désires pas Dieu, parce que tu veux faire les affaires, mais tu ne désires pas Dieu. Tu veux faire le business, mais tu n'as pas le temps pour lui. Oh Seigneur, l'argent, le boulot, ça me prend du temps. Mais toi, tu n'as pas compris que ce que tu vas enfanter là, si c'est pas lui s'il n'est pas possédé par le désir de lui, la semence de lui n'est pas là. Et s'il n'y a pas la semence de Dieu, il y a beaucoup d'efforts humains. Tu as beaucoup d'erreurs. Tu as beaucoup d'escroqueries. Tu te fais arnaquer parce que tu ne marches pas selon sa parole. Tu ne jettes pas ici le filet. Tu jettes le filet là-bas. Alors il fallait jeter ici. Du coup, donc tu fais des investissements qu'il ne fallait pas faire. Là, on t'a escroqué. Là-bas, on t'a escroqué. Tu dis, mais Dieu, je voulais ton entreprise. C'était pour toi. C'était pour moi. Mais tu peux pas le faire sans ma semence. Je ne pousse que ce que pousse. Maman Maud ne peut pousser que l'enfant de Castanou Ivana. L'église ne peut pousser que la semence de Christ, de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a peu de mariages qui sont selon le plan de Dieu. Il y a peu de travail qui sont selon le plan de Dieu. Il y a peu de projets qui se font selon le plan de Dieu. Parce que tu n'as pas compris que ça commence par la semence. Et la semence commence par le désir. Tu ne désires pas. Tu veux faire, mais tu ne désires pas. Du coup, il dit, je ne peux pas. Tu vas tout seul. Et chaque fois, et tu sais de quoi je parle parce que tu t'es cassé les dents, cassé la figure, beaucoup de mauvaises expériences, mauvaises relations, escroqueries, désillusions, et après tu es amer contre Dieu. Tu dis Dieu m'a déçu. Dieu t'a pas déçu. Tu n'as pas commencé avec lui. J'admire les insensibles, j'admire les bourgeois, j'admire les gens qui sont là. Est-ce que quelqu'un me suit?
sens que Dieu vient de parler à quelqu'un. Donc il y a des gens, ils ont réussi à enfanter ce que Dieu voulait. Et en vérité, même sans avoir de grandes ambitions. Bébé, toi et moi, on a des grandes ambitions. Jamais. Moi, j'ai jamais voulu être pasteur d'une... C'était pas mon rêve. Moi, mon rêve, c'était juste plaire à Dieu. Pasteur Yves et moi, notre rêve, notre désir, c'est juste Dieu. Maintenant, tu te rends compte que tu désires Dieu. Et puis tu mets en toi une grossesse. À travers toi, je vais enfanter ma cité, mon hôtel royal. C'est pas nous. C'est pas mon ambition. J'ai pas des instincts suicidaires. Mais qui est fou pour aller faire un truc comme ça, toi aussi? Hein? Les gens me disent, ouais, nous aussi on aimerait faire. Frère, tu aimerais faire ça? Vas-y. Mais tu vas voir, des gens vont mourir dans le truc. Le truc ne s'est pas accompli. Et puis après on dit, il a commencé, il n'a pas fini. C'est faux. Oh Dieu, c'est dommage. C'est pas dommage. Il a laissé en Dieu. Ne t'amuse pas à vouloir dire, Dieu, moi je te veux, machin. Ouais, je vais faire avec toi, avec Dieu, on va faire des exploits. Tu ne vas faire aucun exploit avec Dieu si tu n'es pas d'abord désireux, ardent de lui. Il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien. Je te défie. Examine ta vie. Examine ta vie. Regarde ton passé. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu voulais enfanter. Regarde ce que tu as enfanté. Regarde bien. Tu vas voir que tu ne vas pas enfanter ce que tu aurais dû enfanter. Tu n'as pas enfanté les prières que tu faisais. Regarde. Ce n'est pas ce que tu voulais. Et Dieu me dit, c'est parce que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas enfanter des desseins de Dieu, projets de Dieu, rêves de Dieu, volonté de Dieu, destinée de Dieu. Et même la santé de Dieu. La santé qui vient de Dieu. Ce n'est pas le fruit de la Sainte Seine. La Sainte Seine est importante. Mais ça vient d'abord le désir de recevoir sa vie. C'est d'abord le désir de lui. Si je veux juste t'aimer toi, te connaître toi, te vivre toi, n'être qu'à toi. Il dit c'est vrai, il dit allez je te prends, je mets ma semence en toi. Et tu n'es pas rassasié de lui. Alors le reste vient après. Mais s'il n'y a pas ça, le chercher premièrement, d'abord ça, le reste ne sortira pas. Nous on veut les autres choses, mais on n'a pas commencé. Ça ne sortira pas. C'est ça qui m'a expliqué. Donc on fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Ça fait longtemps que tu arraches le travail, le mariage, tout ça là. Bon, la bénédiction, c'est bien. Non, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ça ne sortira pas tant que lui, il n'est pas ton premier désir. Ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Oh, dis avec moi, waouh. L'esprit. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais développer, prendre le point là. Mais à cause du temps, on va s'arrêter là. Et je pense que c'est suffisant. De toute façon, tu as tellement écouté. Tu as écouté plein de messages. Moi, je te donne juste la fondation. Si ça là, tu vas arrêter. Il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien. Rien. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Tout est bon. Toutes les paroles sont bonnes. Mais sans Dieu, tu ne pourras pas. Et ce n'est pas seulement parce que tu pries que Dieu est avec toi. C'est bien. Dieu est avec toi pendant que tu pries. C'est vrai. Dieu est avec toi pendant que tu sers. C'est vrai. Mais ce que l'Esprit m'a dit, je suis trop sûr de ce qu'il m'a dit. Et puis il m'a dit, observe. La plupart des chrétiens ne sont pas là où Dieu les attend. Ils n'ont pas enfanté ce que Dieu voulait. La plupart des mariages ne sont pas ce que Dieu avait prévu. Sinon, pourquoi on aurait autant de divorces dans l'église? On marie deux personnes, un homme et une femme, qui disent oui l'un à l'autre, qui disent qu'ils s'aiment. Mais ils n'aiment pas Dieu plus que leur conjoint. Parce que tu penses que ce sont tes vœux là, ta bonne volonté,
Ta proclamation qui va te garder fidèle au mariage. La puissance de la chair. Tu penses que c'est la bonne intention qui garde un homme fidèle dans son mariage? Tu penses que c'est parce que la morale, les bonnes valeurs. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant entre les réclamations de ta famille et les mauvaises fréquentations. Ta bonne volonté, même si on t'enseigne la Bible, mais pourquoi est-ce que tout le monde est enseigné? Mais pourquoi il y a autant de gens qui ne respectent pas la Bible alors qu'on leur enseigne la Bible? Parce que c'est un problème de cœur. Et d'ailleurs Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que vous divorcez. C'est pas à cause du fait que le mari est mauvais, la femme est mauvaise, parce que quand tu l'as épousée, elle était bien. Tu lui as dit, je t'aime comme la fleur qui est sur le gâteau. Tu as dit tout ça là. Tu as dit des belles paroles, mais tu l'aimais au début. Tu l'aimais. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Matthieu chapitre 19. Vous divorcez à cause de la dureté de vos cœurs. Vous divorcez pas parce que le mari s'est mal comporté, parce que la femme s'est mal comportée. Non, ce ne sont pas les agissements de monsieur et madame qui sont la cause du divorce. C'est le cœur qui est dur. Mettez-moi le passage que j'ai demandé à l'écran, à la régie. Merci, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc le problème, c'est le cœur. Et pourquoi le cœur est dur? Parce que tu ne l'as pas amené devant Dieu pour dire, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Tu sais que ton cœur est dur. Et tu continues avec, et tu brilles. Hey! Au lieu de dire, Seigneur, je ne veux pas de ce cœur. Greffe à moi ton cœur. J'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Fais-moi grâce. Débarrasse-moi de ce mauvais cœur. Ça, c'est le cœur de mon père ou de ma mère, de mes ancêtres, le cœur de la débauche. Débarrasse-moi de ça, je t'en supplie, j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Aie compassion de moi, viens à mon secours, s'il te plaît, je n'y arrive pas, aide-moi. Ah, quand les gens s'humilient, mais Dieu est content. La Bible dit que l'Éternel, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Quand quelqu'un est humble, il s'humilie. Reconnaître qu'on n'y est pas capable, c'est une forme d'humilité. Quand quelqu'un s'humilie, s'abaisse devant Dieu, Dieu lui dit, allez, reçois ma capacité. Toi, tu crois que... Non. Toi, tu penses que moi, je suis fidèle à ma femme parce que je suis quelqu'un de bien? Tu as idée du nombre de gens bien qui ont trompé leur femme? C'est pas, ils n'étaient pas méchants. David n'était pas méchant. On peut être quelqu'un de bien, trompé. Je ne dis pas de cautionner ça. Je dis que ce qui te sauve, ce n'est pas ta bonne moralité. Ce qui te sauve, ce n'est pas ta connaissance. Pierre savait qu'il ne fallait pas trahir. Il ne fallait pas trahir. Il ne fallait pas renier. Il a renié. Pourquoi? La chair est faible. Mais pourquoi il a renié? Mais parce que la chair est faible. La seule chose qui peut te garder dans la pureté, l'intégrité, la vérité, c'est le chemin de la volonté de Dieu. C'est avant tous les autres désirs. Dieu d'abord. Ton premier désir, ton premier soupir, ta première obsession. Fais des jeûnes pour dire juste fais des jeûnes juste pour lui. Toi tu fais des jeûnes quand il faut un sujet. Quand on dit 21 jours de jeûne, bientôt on va faire 21 jours de jeûne. Tu dis c'est quoi le thème? Regarde, tu attends un thème. Ta motivation dépend du thème. Si on dit la guerre, tu dis je vais récupérer. Regarde ça. Si on dit thème, l'amour, le premier amour. Voilà, tu acclames, je n'avais pas clamé avant. Retrouver le premier amour. Si on dit ça, tu vas voir les gens. Ce n'est pas un thème spirituellement motivant. Et pourtant, je pourrais te démontrer que tout est sorti de là. Tu attends les prophètes parce que tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas parce que tu n'as pas reçu sa semence. Tu ne désires pas. Tout un ensemble de paquets est contenu dans sa semence. Il n'y a pas sa semence, son désir. Donc qu'est-ce qui te garde fidèle? Même quand tu es offensé par ta femme, même quand tu es offensé par ton mari, qu'est-ce qui te garde dans le pardon? C'est même pas le fait qu'il te demande pardon. Ce qui te garde dans le pardon, c'est quand tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, ne me laisse pas aimer un autre que toi.
Regarde, mon cœur est blessé, mon cœur est amer. Et mon cœur n'a pas été créé pour l'amertume. Mon cœur a été créé pour toi. Mon cœur est à toi. Je te demande pardon pour tous les dépôts de mon cœur qui ne sont pas de toi. Pas à cause de mon mari, de ma femme ou de mes enfants. S'il te plaît. Moi, je veux juste n'être qu'à toi. Aide-moi à n'être qu'à toi. Je t'en supplie. Délivre-moi. Consacre-moi. Lave-moi. Je demande pardon pour les dépôts mauvais. Je ne dis pas, oui, c'est ma femme, c'est mon mari. Non, je dis, Seigneur, c'est moi. Je t'en supplie. Avant mon mari ou ma femme, au commencement, c'est Dieu. Je ne peux pas laisser mon mari ou ma femme défigurer mon cœur. Je ne peux pas laisser mon mari ou ma femme ou les événements de la vie endurcir mon cœur. Mon cœur a été créé pour toi, en toi, par toi. Il doit vivre pour ton plaisir. J'avoue que mon cœur est blessé. Je te supplie, par le pouvoir que tu as, pardonne ces mauvais desseins, ces mauvaises pensées, ces mauvais sentiments, cette haine, cette vengeance qui sont en moi. Je te demande pardon, s'il te plaît, enlève ça de moi. Je veux juste n'être qu'à toi. Je veux juste n'être qu'à toi. Je veux juste n'être qu'à toi. Tu vois, le désir de Dieu. Et du coup, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient et puis il emmène à cause de ton désir. Il grève sa semence appelée agapé. Et quand il jette son amour, soudainement les choses qui te rendaient amer, un feu vient de te purifier de tout. Oh, kalabrashadabaya. Elando brashaladekabaya. Oh, kalebrazo kirianda. Par la puissance du désir, tout mauvais désir peut être évacué. Par la puissance du désir. Le désir de Dieu. La nature a horreur du vide. Si Dieu n'est pas ardemment désiré, tu ne pourras pas enlever les mauvais désirs. Toi, tu veux te débarrasser des mauvais désirs, des mauvaises pensées, sans le désirer ardemment. C'est impossible. La nature a horreur du vide. Il faut que Dieu vienne remplir pour que le reste se désemplisse. S'il ne remplit pas, il n'y a rien qui va sortir. Ça ne peut pas sortir si Dieu ne remplit pas. La nature a horreur du vide. Inclinons la tête et prions. Aya, 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 aya. Esprit, 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 l'esprit est désiré. Aïe, 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 aïe. Esprit, 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 esprit est désiré. Aïe, aïe, aïe. Esprit, esprit, tu es désiré. Aïe, aïe. Ta main est étendue, ta main est étendue. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, élève la voix en esprit. Maladada. Aïe, aïe. Shaladadabaya. Oh, madelia zaya. Aïe, aïe. Radado shalema. Aïe. Élève la voix là où tu es maintenant. Élevons la voix. Crions à Dieu, soupirons après Dieu. Oh God, oh God, oh Père, Ashata, Rekata la manos, Reselanda Baria, Echele Mandia, Lebrazo Tokea. Oh God, Hanenoso, oh, aie compassion de nous. Ianamando, oh, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Paiado. Merci pour ta vérité. Merci pour ta lumière. Ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière à mes pieds. La lampe sur mon sentier. Oh chalet. Mano zibrasco la main. Les bras qui l'andopé. Et l'osso parier.
Elonda parizoka, elozi brade, eshalana mandos, ebraso lebeya, kelambra chalebeya, limbra sotapaya. Oh, aie compassion de moi. Oh, je t'en supplie, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Oh, aïe, 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 ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Allo brassé yanaman, aïe, 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 aïe. Au-delà des mots, oh Père, je m'humilie. Aïe, aïe. Je m'humilie devant le Seigneur. Je m'humilie devant le Seigneur. Je m'humilie devant le Seigneur. Je demande compassion, miséricorde pour nous, Église. Nous avons des sujets de prière pertinents, mais des protocoles qui nous empêchent d'être exaucés. Nous voulons ce qui est de toi. Nous voulons ton enfant, ton projet, ta volonté, mais nous ne voulons pas ta grossesse. Et nous n'avons pas ta grossesse parce que nous ne t'avons pas désiré. Nous ne voulons pas l'accouplement, la fusion de cœur à cœur avec toi. Nous avons des attentes contradictoires. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Il y a trop de choses qui ne sont pas sorties de nos vies parce que nous ne l'avons pas conçu dans nos cœurs. Nous te demandons pardon. Nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas compris, jeunes. Nous n'avions pas compris que de la même manière, le corps de la femme a la capacité de concevoir et d'enfanter. Le cœur également a la capacité de concevoir et d'enfanter. Mais tout dépend de la semence qui est mise à l'intérieur. Si cette semence est la convoitise, le cœur va concevoir et enfanter le péché. Et le péché va enfanter la mort. Mais si la semence vient de Dieu, ce cœur va enfanter la justice, l'obéissance. Alors obéir à Dieu ne sera plus un combat. Faire ce que Dieu demande devient juste spontané et naturel. Parce que tout est parti du désir qui a généré la semence, qui t'a donné l'autorisation de planter ta semence en nous. Oh Père, pardonne-nous nos ignorances, nos mélanges. On a été manipulés, égarés. On a cherché beaucoup de choses à l'extérieur. Au lieu de chercher premièrement, nous cherchons à prier, nous cherchons à gagner des âmes. Mais le problème, c'est que le premièrement, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi on fait des choses avec beaucoup d'efforts humains. Mais il n'y a pas le désir de toi. On veut travailler, mais on ne veut pas te désirer d'abord. Et on a du mal à enfanter ce qui est exactement conforme à toi. Parce que ce n'est pas parti de toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Église, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Oh, pitié. Maintenant, nous nous humilions afin que tu nous ramènes à toi. Afin que toi, tu ramènes en nous le premier amour. Afin que toi, tu restaures en nous ton cœur. Afin que tu nous ramènes à notre normalité. À ce que nous aurions dû être. À ce à quoi nous aurions dû ressembler. Nous aurions dû être des amoureux de toi. Des désireux ardents de toi. Mais on a aimé le monde et les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et on a été piégés. Père, pardonne-nous. Au final, avec toutes ces choses du monde, on n'a même pas la paix, on n'a même pas la joie. Il y a l'alcool, il y a le sexe, il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a toutes sortes de bêtises. Parce que le vide que tu as laissé, le vide que ta présence n'a pas rempli, ton désir n'a pas rempli, a été perverti et rempli par autre chose. Pardonne-nous, nous nous humilions. Aie pitié de nous. Aie compassion, Père. Voilà, ramène-nous cette semaine-là. Fais-nous grâce de venir devant toi dans le jeûne et la prière. Pour que tu nous fixes, que tu nous répares, que tu fasses une maintenance spirituelle et une chirurgie de nos cœurs, que tu nous ramènes avant la fin de cette année. N'attends pas,
N'attends pas. Il y a trop de grossesses, trop de projets divins qui doivent sortir, qui sont en retard. Et le retard, c'est nous, c'est pas toi. C'est même pas Satan, c'est nous. C'est pas Satan, c'est nous, c'est la séduction. Nous avons été séduits. Mais fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Je me mets devant le ciel et m'exauce sera encore et encore Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Heureusement que toi, tu ne contestes pas encore et encore m'exauce. Tu ne contestes pas à toujours lorsque tombe en défaillance devant toi les esprits, les âmes que tu as faites, ô Père. Et oh, ça c'est le Dieu de miséricorde. Ça c'est mon Père céleste, le Père de miséricorde. Le Dieu qui ne me cherche pas des palabres. Il voit, il connaît, il sait de quoi je suis formé. Il ne conteste pas avec moi. Il ne passe pas son temps à me faire de reproches, à me culpabiliser. Non, c'est pas son ministère. Lui il me convainc seulement. Il a demandé, Adam, Adam, où es-tu? C'était une manière de dire, Adam, reviens à la maison. Où es-tu? Reviens à la maison. Adam avait juste besoin de dire, je suis là, je demande pardon, je reviens. Mais au lieu de demander pardon, il a commencé à donner des explications, des excuses et des faux raisonnements. Adam, il fallait seulement t'humilier et dire, la folie est rentrée en moi. Père, je reviens en Éden, je reviens dans le jardin de ta gloire. Mais sera encore et encore m'exaucera encore et encore et tu m'exauceras encore et encore et tu m'exauceras. Oh Père, encore et encore et encore et encore et tu m'exauces. Oh Père, nous te rendons grâce. Quand tu envoies ta parole, c'est pas pour condamner. Quand tu envoies ta parole, c'est pour convaincre, c'est pour ramener, c'est pour relever, c'est pour redresser, c'est pour consacrer, c'est pour circoncire, c'est pour redresser, c'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour redimensionner, c'est pour renouveler. Ah Père, tu m'exauceras. Ah Shalada. Encore, oh je veux rendre grâce au Dieu de miséricorde, au Père de miséricorde, au Dieu de compassion qui m'envoie sa parole pour me montrer ma misère et pour me faire racheter le temps. Je veux rendre grâce à Dieu, au Dieu qui me rachète, qui me remplace des dommages restants, les années qu'on m'a volé dans mon ignorance. Quand tu envoies cette parole, ça veut dire que tu as l'intention d'enfanter les projets que tu avais formés sur moi, mais pour lesquels tu n'avais pas réussi à me rendre enceinte parce que je ne te désirais pas premièrement. Je désirais le mariage, je désirais le travail, je désirais la richesse ardemment, mais je ne te désirais pas toi. Alors la richesse est en suspens, le travail est en suspens, le mariage est en suspens. Ces choses sont bien, elles sont légitimes, elles sont suspendues parce que tu n'as pas planté ta semence. Mais à travers ta parole, à travers cette parole, tu replantes ta semence. À travers le désir de toi, tu me rends désireux de toi. Tu me délivres de la frigidité spirituelle. Tu me ramènes au désir de toi, au désir d'être tout entier
à toi. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Tu délivres mon frère, tu délivres ma soeur de la frigidité. Oh, tu nous rends fertiles de nouveau, tu nous rends désirés de nouveau, tu enlèves la stérilité, tu mets la sensibilité, tu mets le désir de nouveau. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je veux chanter à la gloire de ton nom et je veux bénir le nom du Dieu qui ne me juge pas, qui ne me condamne pas, qui ne me culpabilise pas, mais qui me montre, qui me convainc et qui me met la lumière sur mes manquements, qui expose les œuvres des ténèbres afin de me délivrer de la séduction, de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Béni soit le nom du Seigneur qui m'envoie cette parole pour réactiver ma vie, réactiver mon destin, réactiver ma lumière. Il n'est pas trop tard, ma lumière brillera au sein des ténèbres, ma destinée parlera, ta volonté sera visible par ta seule grâce. Ô Dieu qui rachète les années, ô Dieu qui restaure les années, ô Dieu de l'accélération, nous donnons louange, honneur et gloire, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Encore et encore, encore et encore, et tu m'exauceras. Ah, laisse-moi t'acclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer le Dieu de délivrance? Il me délivre par sa parole. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Il envoie sa parole pour me délivrer de la séduction. Il envoie sa parole pour me délivrer de la corruption qui vient du monde par la convoitise. Il envoie sa parole pour me rendre fertile, pour rendre mon cœur sensible, pour rendre mon cœur fertile, pour rendre mon cœur désireux de nouveau. Mon cœur avait cessé de battre de désir de Dieu, mais mon cœur ce matin est restauré, est revigoré. Mon cœur plutôt se met à battre de nouveau. Oh, une personne qui avait perdu le premier amour retrouve le zèle, le premier amour. Et c'est par la puissance de ton esprit que tu le fais ce matin. Tu relâches cette grâce. Tu enfantes l'église épouse, l'église du réveil, l'église qui va changer, bouleverser le monde. C'est l'église épouse. Oh, merci de ce que tu envoies cette parole pour faire une chirurgie. Fais-le cette semaine, fais-le cette semaine, fais-le cette semaine de jeûne et prière. Oh, du matin, nous allons nous retrouver le matin à Shalabaya. Père, nous te rendons grâce. Oh, le premier amour sera retrouvé. Il ne sera pas l'amour de mes enfants, de ma femme, ni de moi, non, ni du ministère, ni de l'église, mais non, tu restaures l'amour de l'époux. Oh, merci. Père, je n'ai pas de mots, mais je veux exprimer ma gratitude à travers mon acclamation. Oh, Machata et Lado Pariasia. Tu m'exauceras. Oh, Calabracha, les Madocaparia, les Bracha, la Bacata, la Masaya, Nama. Et tu m'exauceras. Oh, béni sois-tu, Père, toi qui m'exauces, toi qui exauces la voix de mes supplications, et qui n'envoie pas cette parole pour condamner, mais pour convaincre, et pour ramener. Béni sois-tu. Seigneur, moi je ne sais pas pour mon frère et ma soeur, mais moi j'apprécie la profondeur de ta parole. J'apprécie la profondeur. J'apprécie la profondeur de la révélation de ta parole. Et le travail que tu fais dans nos cœurs. Oh, merci. Tu vas enfanter un peuple qui t'aime. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oh, yes. Je ne sais pas pour toi, mais si tu es là et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je ne sais pas si tu as tout compris, mais l'histoire de l'évangile, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Alors je ne sais pas où tu en es. Mais peut-être que là, ton cœur brûle du désir de venir à Dieu. Il ne te condamne pas, il ne te culpabilise pas. Dieu n'est pas un père fouetteur qui est là avec la chicotte. Dieu t'aime d'abord, c'est sa première caractéristique. Et il t'appelle à revenir à lui si tu n'es pas encore venu à lui.
Et le chemin qui ramène à lui s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une romance qui veut restaurer avec toi. Tu as besoin de ça. Alors simplement, on va incliner la tête et s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut quitter les ténèbres pour venir à la lumière, quitter la religion pour venir au royaume de Dieu, au règne de Dieu par le Saint-Esprit, à la relation, la romance avec Dieu. La religion ne te parlera jamais de romance avec Dieu. Jamais. Tu ne connais pas ça. Et Jésus veut t'introduire dans une relation de romance avec Dieu. Alors si c'est ton cas, fais cette prière avec moi. Dis avec moi à haute voix, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, ma sécheresse, ma misère. Je t'en supplie, pardonne-moi, lave-moi de tous mes péchés. Viens dans ma vie, change-moi, installe-toi en moi. Donne-moi cette nouvelle vie. Fais-moi connaître cet amour, cette romance avec mon Créateur. Aide-moi. Je t'en supplie. Ne me laisse pas dans ma misère. Ramène-moi à toi. Fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Et ramène-moi à toi. Pas à la religion, mais au Créateur de toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Avec action de grâce. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, je te prie de lever la main là où tu es. Premièrement, si tu as fait cette prière, cet instant est un instant très important et très solennel. Si tu as fait cette prière, tu es au son de ma voix, sur internet ou en présentiel, je t'en supplie. Ma Bible dit que demain n'est qu'une espérance. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Je te supplie, si tu as fait cette prière, viens devant rapidement. On veut prier pour toi et te recommander à la grâce de Dieu.